Otep, cher Kamit, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, les questions que vous avez posées durant les jours qui sont passés. Alors, j'aimerais rappeler que questions-réponses est un épisode spécial réservé pour les abonnés. Ça vous permet comme ça d'avoir des éléments de réponse à vos questions. Ceux qui ont la possibilité d'échanger directement avec moi, que ce soit pendant les formations, que ce soit pendant les consultations, pourront avoir des réponses précises et concises en ce qui concerne leurs préoccupations, dans le but de leur évolution. Bon, vous qui êtes abonné, vous pouvez donc également, pendant questions-réponses, avoir des éléments de réponse. Donc, vous posez tout simplement vos questions dans l'espace réservé aux commentaires et je répondrai à vos questions durant la vidéo. Alors, la première question, pourquoi est-ce que les Africains n'ont pas protégé leur continent avec leur spiritualité? Il faut comprendre que cette question a été posée plusieurs fois, sous plusieurs formes. Parfois, les gens demandent pourquoi est-ce que les Africains ont été colonisés avec toute leur spiritualité. Il faut comprendre que l'Afrique d'avant et l'Afrique de maintenant, c'est pas la même chose. Comme on va dire qu'il y a deux formes d'Afrique. Voilà, il y a l'Afrique d'avant, c'est qui était authentiquement kémite, qui apportait la connaissance à l'Égypte antique. Cette Afrique-là est très différente de l'Afrique de maintenant. Là-bas, on peut parler de spiritualité réelle parce que ça contribuait à l'éveil de la conscience. Mais maintenant, les choses sont un peu mélangées et maintenant, on va parler beaucoup plus des cultes africains ou des rites africains, voilà, qui va donc, ils vont donc faire des pratiques qui ne renvoient pas forcément à la mat, qui ne renvoient pas forcément à l'éveil de la conscience. Donc, cette Afrique-là qui a été colonisée, qui a été dominée, c'est cette Afrique-là qui s'est donc mis pieds et mains dans certains rites, certains cultes. Tandis que il y a une autre Afrique, cette Afrique-là qui a colonisé l'humanité, cette Afrique qui a régné pendant plus de 6000 ans. Cette Afrique-là pratiquait donc de la spiritualité authentique. Voilà. Question suivante. Que faire quand un fétiche de famille vous poursuit et vous demande des sacrifices? Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas tous les rites traditionnels qui sont matiques. Ce n'est pas tous les rites dits africains qui sont matiques. C'est pourquoi nous sommes là, la nouvelle génération. Nous sommes là aussi pour faire comprendre aux anciens qu'il y a certains rites qui n'ont pas produit de bons fruits. Vous allez voir des zones de la France d'outre-mer, voilà, quand on va aller par Guadeloupe et d'autres zones aussi comme Haïti, d'autres zones au Brésil et tout ça. Il y a des pays dont la population a un lourd parcours énergétique. Et ces pays-là, les descendants auront certains problèmes. C'est pareil aussi dans certaines zones en Afrique. Certains ressortissants auront un certain type de problème liés aux pactes, liés aux alliances que leurs grands-parents ont fait dans le passé. Donc, certaines pratiques, vous pouvez les faire maintenant, peut-être protéger votre peuple pour avoir certains avantages, mais vos descendants, vos fils, vos petits-fils vont subir les conséquences. Donc, il y a certaines fétiches de famille, certaines divinités de famille qui ne sont pas matiques en tant que telles. Vous allez voir dans certaines familles, on va vous dire que oui, le père a accouché 10 enfants, il n'y a que 5 qui sont restés. La maman accouche, les enfants meurent et tout ça. Parfois, c'est lié à certains fétiches de famille. Avant, dans certaines familles, on peut retrouver un parent qui a plusieurs enfants, soit disant qu'il sait qu'il y a au moins la moitié qui vont mourir. Mais comment? C'est pas parce que on va dire que le climat n'était pas bon ou bien il n'y avait pas de médicaments, non. C'est parce que justement, parfois, dans certains cas, pas dans tous les cas, c'est parce que le parent avait fait des alliances avec certains génies et il savait que certains génies pouvaient réclamer les personnes. Donc, c'est pas tous les rites qu'on va faire dans nos villages
que nos parents ont fait, aux grands-parents ont fait, c'est pas tous ces rites-là qui sont bons. Attention. C'est pourquoi la nouvelle génération aussi, une partie, va souffrir de ces alliances-là. Donc, on ne doit plus faire, dans une génération, nous ne devons plus faire des rites sans bien comprendre le pourquoi. Et qu'on vous explique bien. N'est-ce pas que on fait un rite, on vous dit que non, le grand-père a fait, il faut seulement faire, la grand-mère a fait, il faut seulement faire. Non, attention. Rêver de voir deux grosses vaches blanches, c'est la chance. Même les chrétiens le savent, ceux qui ont lu l'histoire de la Bible avec Joseph et tout ça, le pharaon. Voilà, des vaches blanches, ça a toujours été de la chance. Rêver de voir des stars, on peut voir des stars, chefs d'État, des grands musiciens, ça renvoie à des génies protecteurs. Ça renvoie à des esprits puissants qui sont à côté de vous. Rêver de se voir dans un banc d'école, c'est une nouvelle étape dans votre vie. C'est un nouvel apprentissage. C'est une évolution. Voilà. Que se passe-t-il derrière les lieux sacrés chez les Bamileke? Alors, derrière les lieux sacrés chez les Bamileke, il y a, on va dire, il y a les divinités. Voilà. Il y a déjà même la salle des crânes qui est un lieu sacré. Il y a l'espace réservé, on passe sur la forêt secrète, à l'initiation du chef et certains notables qui sont les lieux sacrés. On va dire qu'il y a des divinités là-bas, il y a des génies, on ne peut pas marcher là-bas n'importe comment, pas faire du bruit n'importe comment, on ne peut pas y entrer à n'importe quelle heure. C'est juste des lieux qui sont consacrés à la magie, on va dire des sanctuaires, voilà. Mais des sanctuaires larges, donc voilà. Donc voilà ce qu'on appelle un lieu sacré. Dans ce lieu, vous êtes facilement en contact avec cette divinité, cet esprit. Parce que ce lieu a été réservé pour ça. À l'écart du profane. Donnez naissance à votre conjoint et le voir triste. Non, pardon. Donnez naissance avec votre conjoint. Vous avez votre mari, vous rêvez que votre mari, vous accouchez, votre mari est là, par exemple. Vous avez un enfant ensemble. Alors que dans la vraie vie, vous n'arrivez pas à accoucher des enfants. Ça veut tout simplement dire que vous êtes envoûté pour ne pas avoir d'enfants. Voilà, vous êtes en train d'accoucher dans l'autre monde. Vous n'allez jamais accoucher physiquement. Avez-vous un groupe WhatsApp Non, j'ai un groupe Telegram. Voilà, Kamit École Premium. Ce groupe Telegram, c'est pour des abonnés qui écoutent déjà sur YouTube, parce qu'il y a aussi YouTube Premium, donc c'est la même chose. Et il y a encore un autre groupe Telegram, uniquement pour ceux qui ont fini la formation classique. Donc un groupe comme ça réservé à ceux qui font partie de l'école, je n'ai pas de groupe comme ça. Parce que c'est important de savoir qui entre dans le groupe et qui va faire quoi dans le groupe. Quand un sorcier met un serpent dans les toilettes, quelles sont les conséquences? Avoir un serpent dans les toilettes, les conséquences, c'est que ce serpent-là va voler les énergies de ceux qui habitent dans la maison. Tous ceux qui vont utiliser ces toilettes perdront l'énergie. Vous savez, les toilettes, c'est aussi un endroit de chance. Quand vous rêvez, la preuve, quand vous rêvez les toilettes, vous êtes aux toilettes, vous voyez la matière fécale aux toilettes et tout ça. Après, vous aurez une bonne nouvelle, quelque chose de bon qui va vous arriver demain. Voilà. Et dans le plan physique, c'est pareil. Hein. Comme je l'ai dit, les toilettes, il y a beaucoup d'énergie au niveau des toilettes. Donc, vous devez faire très attention de ne pas utiliser n'importe quelle toilette, ne pas laisser n'importe qui entrer dans vos toilettes. Pourquoi est-ce que les enterrements, c'est le samedi au Cameroun? Alors, pourquoi? Parce que la levée du corps, c'est souvent le jeudi. Et on a retiré le corps le jeudi. On a amené le corps, la personne vivant en ville, par exemple, chez lui. Les gens vont voir, ils vont pleurer là-bas. Le vendredi, ils vont emmener le corps au village.
La nuit, le vendredi, ils vont pleurer, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire. Et le samedi matin, ils vont enterrer. Ils restent organisés comme ça, dans la plupart des cas. C'est pourquoi ce schéma est resté comme ça. Et comme je le dis souvent, hein, faites l'effort. C'est que c'est pas facile. Vous avez une personne qui est décédée, un parent ou un proche et tout ça. Faites l'effort d'enterrer la personne de la façon la plus simple possible. Un cercueil en bois, sans croix, sans miroir, sans vitre. Voilà. Et évitez la morgue. Voilà, évitez la morgue. Enterrer la personne de la façon la plus naturelle possible. Ça va faciliter son retour dans le monde spirituel. Quelqu'un a posé la question chez les catholiques, on appelle le prêtre pour faire la messe, les mariages et tout ça, les décès, quand il y a décès. Qu'est-ce qu'on fait chez le kamite? Chez le kamite, voilà, on va tout simplement demander chez les kamites aussi, il y a des prêtres, attention, il y a des prêtres, il y a des kamsi, des manissi et tout ça, il y a des noms différents, on peut appeler même un ganga, voilà, il faut juste appeler quelqu'un d'assez stable spirituellement, que ces personnes-là viennent faire une cérémonie des libations. Voilà, c'est quelque chose de symbolique que vous faites pour appeler les ancêtres, les demander de venir assister au départ de votre frère ou de votre soeur ou de votre parent qui est décédé. Je pense dans chaque village africain, il y a une cérémonie qui est faite par les anciens. Donc faites tout simplement la cérémonie traditionnelle d'enterrement, comme on fait dans votre village, c'est simple. Évitez d'appeler le prêtre ou le pasteur. Voilà, il n'a pas sa place là. Parce que là, ça concerne le départ d'un de vos frères, d'un de vos proches, son départ chez les ancêtres. Donc vous n'avez pas besoin d'appeler le prêtre ou le pasteur pour qu'ils viennent voilà, connecter ce proche-là à des égrégores. Voilà, c'est un peu comme quelqu'un est décédé, on parlait, j'étais dans un carrefour, il sera perdu. Voilà, il sera perdu dans un égrégore qui ne comprend pas, un égrégore artificiel. Donc, faites de l'enterrement de la façon la plus simple possible. Et celui qui est décédé trouvera sa route et vous sera utile de l'autre côté. Parce que le mort doit être utile pour les vivants. Celui qui est mort doit être utile pour le vivant. C'est ça qui fera de lui plus tard un ancêtre, parce qu'il est utile pour le vivant. C'est pas qu'il est mort là, il ne sert à rien, parce que justement il est bloqué dans un égrégore, il est bloqué dans une vibration qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend même pas. Est-ce que les hommes efféminés sont tous des homosexuels? Est-ce que la personne demande? Il faut noter que ça c'est en partie... ça c'est global, hein, global. Quand on met trop efféminé, voilà, il est probable qu'il soit homosexuel. Et surtout, il faut voir aussi ses fréquentations. C'est très important. Ici, il y a une personne qui dit qu'elle a arrêté carrément de rêver parce qu'elle voyait des entités qui venaient essayer de fermer son troisième œil. Elle a eu tellement d'attaques. Elle avait tout le temps des repas de nuit, les vols de chaussures. Quand on vole votre chaussure, ça veut dire qu'on va voler vos pouvoirs spirituels, on va voler votre destinée. Les morsures de serpent, oh là là. Donc, normalement, c'est naturel que après avoir, c'est normal autant pour moi, qu'après avoir subi tout ça, le troisième ne fonctionne plus. Parce qu'ils vont constater que le chakra du troisième est très actif et ils vont faire tout pour le fermer, faire tout pour vous empêcher d'utiliser vos capacités. Si vous ne pouvez pas utiliser vos capacités, là, on peut bien vous utiliser, faire ce qu'on veut de vous. Donc, contactez l'école, nous avons un programme spécial pour l'activation du troisième œil et l'activation, le développement des capacités extrasensorielles. Faites ce programme et en 2 mois, vous serez au top. La question suivante, comment suivre votre formation? Alors, nous avons plusieurs formations. Première, libération spirituelle, ceux qui ont un problème de sorcellerie, attaque et tout ça, une formation qui est garantie à vie.
Et voilà. Nous avons des informations sur le rayonnement pour ceux qui font dans les affaires, la musique, le sport. Nous avons la formation et les affaires aussi. Voilà, nous avons la formation sur le développement des capacités extrasensorielles, clairaudience, clairsentence, montée des Kundalini, Wachi du troisième œil, magnétisme et tout ce qui va avec. Nous avons aussi une formation spéciale pour ceux qui ont déjà des cabinets de spiritualité et veulent développer plus la voyance, les magnétismes, composer les bains et tout ce qui va avec. Bref, le travail sur autrui, nous avons une formation pour ça. Voilà, donc, et également, nous avons la formation complète qui dure 9 mois. Donc, dans tous les cas, vous êtes intéressé par l'une de nos formations, contactez-nous. Si vous ne savez pas exactement la formation qu'il vous faut, contactez-nous. Après, j'ai une consultation, on vous dira exactement ce qu'il vous faut. Vous avez de voir un serpent sur le lit. Oui, c'est un ennemi qui, ici, il est sur votre lit, ça veut dire qu'il est, voilà, il a traversé, il est dans votre chambre. Votre chambre, c'est votre univers spirituel. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un de vos ennemis qui est très proche de vous et qui va frapper. Les compagnies, donc c'est-à-dire les entreprises offrant à manger à leurs employés. Par exemple, il y a MTN, il y a Orange et d'autres compagnies. Et vous allez constater que certaines compagnies, certains gens qui ont certains postes ne vont jamais s'approcher des restaurants et n'auront même pas envie que leurs enfants vont dans ces restaurants-là parce qu'ils savent que, voilà, les restaurants sont bien programmés. La nuit, ceux qui font partie même de la société-là, ceux qui sont, on va dire, les cadres, la plupart sont des initiés et même vont faire des réunions nocturnes dans ces mêmes salles à manger. Et en journée, les gens ils vont manger là-bas et se sentiront totalement déchargés. Donc, faites attention. Que pensez-vous des sacrifices sans fin chez les Bamileke? C'est-à-dire, il faut toujours tuer la chèvre, il faut toujours tuer le bouc, il faut toujours tuer ceci. Il faut comprendre que beaucoup de personnes qui disent faire nos traditions ne sont pas dans la maths. Beaucoup de personnes qui disent faire nos traditions ne travaillent pas avec les ancêtres, ils travaillent avec les morts, les esprits involués. Ces esprits involués vont nous demander constamment du sang. Vous irez dans le village, vous avez égorgé un animal pour avoir, parce que vous avez certains problèmes. Les problèmes vont se calmer, mais après quelques jours, quelques mois, les problèmes recommencent parce que justement, vous êtes lié à ces entités-là juste pour les nourrir. Voilà. Et tant que vous êtes bien, vous n'allez pas revenir là-bas. Ce qui fait que de temps en temps, vous aurez des problèmes qui seront programmés pour que vous venez donner, faire des sacrifices. Voilà. Il est souvent dit que dormir sans habit fait que le sorcier ne vous voit pas. Ça, c'est pas vrai du tout. Il y a une dame qui m'a écrit une fois que le crabe est entré dans son vagin. Et pourquoi? Parce que justement, elle dormait nue. Donc, dormait habillée, ne dormait jamais nue. C'est faux. Naître avec du cordon, le cordon ombilical au cou, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de assez puissant spirituellement. Un peu comme des jumeaux. C'est un peu comme quelqu'un qui va naître plutôt avec les pieds que de naître avec la tête. Comment purifier ces bijoux? Purifier votre bijou si vous avez le sel noir. Posez vos bijoux sur du sel noir. Et je rappelle que c'est mieux d'avoir les bijoux authentiques quand vous voulez travailler vos bijoux. Que ce soit l'or, l'argent, le cuivre, le platinium, que ce soit une matière propre, pure. Faites pas les trucs bizarres là, qui changent là. Là, c'est pas bon. Vous pouvez tremper dans du vinaigre pendant quelques heures. Vinaigre de cidre ou vinaigre blanc. Vous pouvez tremper dans du sel noir. C'est super. Vous pouvez le passer aussi sur de l'encens. De préférence au Liban ou de la sauge. Ça va nettoyer correctement votre bijou. Quelle est la cause du déphasage énergétique? Vous savez, votre énergie est généralement pilotée par le chakra du cœur. Donc, si vous êtes stressé, vous avez une femme qui vous casse la tête, vous avez les gens qui vous énervent constamment, là, vous serez en déphasage énergétiquement parlant. C'est pourquoi il faut éviter les problèmes dans la vie. Vous devez être avec des gens qui
qui vous donne la paix. Les gens qui vont vous casser la tête. Donc le déphasage énergétique est généralement dû aux problèmes émotionnels et aussi à l'alimentation de mauvaise qualité. Ça peut vous déprogrammer énergétiquement. Que pensez-vous des bracelets couleur chakra? C'est-à-dire, vous avez un bracelet, il y a une pierre rouge, l'autre est verte, l'autre est bleue et tout ça. Bon, pour moi, ça n'a pas c'est pas efficace. Voilà. Prenez soit en tourmaline, un bracelet soit en tourmaline, soit totalement en spinel noir, soit totalement en obsidiane. Prenez une pierre qui a concrètement une seule pierre, pas des pierres mélangées. Un sorcier peut-il porter des bijoux en or blanc? Parce que dans des films, les vampires, l'or blanc, ça les détruit. Alors, notez très bien ceci, n'oubliez jamais. La sorcellerie traverse l'eau. Le sorcier peut porter des bijoux blancs, en or blanc ou en argent blanc. Le sorcier peut rester dans une maison où on a brûlé de l'encens. Le sorcier peut utiliser l'eau bénie. Il peut utiliser l'huile bénie. Vous ne voyez pas les sorciers à l'église qui prennent les communions. Alors, donc, le sorcier peut lire la Bible, il peut porter une croix, un chapelet. Voilà. Voilà, c'était tout pour questions-réponses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo, ça va aider. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Au tête.